Toc toc toc, entrez. Bonjour, je suis l'investisseur. Bonjour, je suis le gestionnaire. Bonjour, je suis le client locataire. Bonjour, je suis l'utilisateur. Bonjour, je suis le quatrième flux, le riverain du quartier. Et bonjour Eliane Lugassi et Gilles Cordon. Bonjour. Bonjour Olivier. Alors Gilles, comment ça se gère tous ces flux avec leurs besoins, leurs attentes? Il y a plein de typologies humaines qui rentrent dans un immeuble serviciel comme Suez. C'est un des challenges du promoteur aujourd'hui dans ces nouveaux immeubles serviciels. Eh bien, déjà nous avons 4 typologies de clients, les occupants, leur entreprise, bien sûr l'investisseur, et puis aussi, et il ne faut pas les oublier, les opérateurs de services, et ils sont de plus en plus nombreux, et nous agrégeons tous ces services pour servir les futurs occupants de nos immeubles. Oui, mais alors ils n'ont pas les mêmes attentes. Il y en a un qui attend un retour sur investissement, l'autre qui veut des services, l'autre qui veut peut-être fidéliser ses clients. C'est la difficulté, et c'est ce que nous apporte aussi, c'est là où le digital et l'innovation nous apportent des solutions, et entre autres des sociétés comme Mon Building. Alors Eliane, faut sans doute autre chose qu'une proposition d'appli web mobile. Il a fallu mettre d'autres points forts de Mon Building en avant, lesquels? Tout à fait. Alors déjà, nous sommes en marque blanche dans les actifs. Ensuite, nous sommes éditeurs et intégrateurs de solutions. Pour les non-spécialistes, ça veut dire éditeur et intégrateur? Alors ça veut dire qu'on développe nos propres modules, et les modules qu'on ne veut pas développer parce que ça ne ferait pas sens, on va les interfacer à notre application. Plus vous avez d'intégration, plus vous avez de risques qu'il y a un problème à un moment donné. Donc avoir une solution où c'est 100% intégration, c'est quand même plus risqué. Ensuite, ce qui a aussi fait notre force, c'est qu'on est agnostique au capital social, dans le sens où on n'a pas d'industriel de l'immobilier, ce qui nous permet d'avoir une certaine indépendance. On est multiclasse d'actifs, on fait effectivement, on intervient sur des immeubles tertiaires, mais aussi de résidences étudiantes, de coworking, de co-living, ce qui nous permet d'avoir une panel et un ensemble de solutions qui vont être très vastes. Et le dernier point, et ça va rejoindre ce que disait Gilles, c'est que oui, on est une app pour servir et pour aider le collaborateur sur le lieu de travail, mais on permet aussi à l'investisseur d'avoir accès à de la donnée d'utilisation de l'immeuble et aussi de satisfaction des services offerts. Il ne s'agit plus que de mettre que des services dans les immeubles, mais quels sont les services que mes utilisateurs veulent, que mes collaborateurs veulent. S'ils ne sont pas utilisés, à ce moment-là, il faut faire peut-être autre chose. C'est compris. Alors pourquoi avoir choisi pour illustrer cette cordée la vision, la corneille à 3 yeux très chère au monde de Game of Thrones? Pourquoi avoir choisi la vision, Eliane? Alors, la vision, je pense que c'était un choix commun avec Gilles, parce qu'en fait, je pense qu'on partage justement cette même vision qui est de dire que demain, un immeuble tertiaire, en tout cas c'est ma profonde conviction, ne pourra pas se faire sans application mobile pour gérer ces ensembles de services et gérer ces différentes attentes dont on parlait demain. Et je pense qu'on partage cette même vision. Immeuble égale appli. Et en fait, ce sera du digital, ce sera à la fois du digital, oui, et de l'humain. Aujourd'hui, on fait beaucoup d'humain, il faut le garder, mais quand même, il ne faut pas oublier que tout le monde est connecté et que le digital facilite quand même un ensemble de choses. Aujourd'hui, on rentre bien quand même, on prend bien l'avion avec un QR code. Je vois pas pourquoi on ne pourrait pas rentrer dans un immeuble avec un QR code. Gilles, vision partagée, autre vision? Tout à fait, vision partagée. Aujourd'hui, il y a une convergence entre la réponse qu'apporte Mon Building aux occupants et à leur besoin d'accéder à un panel de services, et puis le besoin des investisseurs de servir de plus en plus ces occupants en apportant des services et en sachant ce qui se passe dans l'immeuble. Dernière question, Gilles. Principal impact de la PropTech? Principal impact de la PropTech, il est très fort dans le logement, dans le résidentiel. Il a plus de difficultés à se mettre en œuvre dans le bureau, et je pense que ce sont vraiment les usages qui drivent les innovations dans la PropTech. Eliane, même question. Pour nous, c'est assez simple, c'est un impact business, on va être très, très franc. Voilà, c'est concis, c'est rapide. Merci Eliane, merci Gilles. Voilà, on aura beaucoup parlé de services, d'immeubles serviciels, des services physiques, de mesures de services par le numérique et le digital. L'utilisateur au cœur des services. Donc, souriez, le service est compris.